Siku imeingi makuma. Adega mama kwangwazi ma. La me de ho la ja de me de ho la. La me zibio ma shinge me iwan yu wa kungwi ma shawi. Aujourd'hui, les amis, c'était une immersion exceptionnelle au sein d'un peuple indigène, les Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie. Ces indigènes vivent en parfaite harmonie avec la nature, qu'ils considèrent comme un être vivant, à part entière. Pour cette aventure, je suis accompagné par ma fixeuse Gisèle, une anthropologue et traductrice spécialisée dans les peuples indigènes de la région. Grâce à elle, j'ai pu rencontrer Pablo, le fils du chef, un personnage clé qui nous a ouvert les portes à sa communauté. Les Kogi ont une philosophie unique. Ils se considèrent comme les gardiens de la terre ou comme ils disent, les grands frères de la terre. Leur existence repose sur un équilibre sacré avec la nature, un mode de vie durable, loin des influences modernes. Ce que j'ai pu apprendre chez les Kogi, c'est que tout repose sur un équilibre fragile. La nature n'est pas une ressource, mais une entité à protéger. Un message plus que jamais d'actualité dans un monde où la déforestation et le réchauffement climatique menacent notre avenir. Ce petit récipient que vous voyez est bien plus qu'un simple accessoire. Fabriqué à partir d'une calebasse séchée, il contient une poudre issue de coquilles broyées. En mélangeant cette poudre avec des feuilles de coca mastiquées, les hommes Kogi appliquent la pâte obtenue sur le rebord du poporo à l'aide d'un bâton. Chaque trace laissée devient une pensée matérialisée, un outil de mémoire pour structurer leurs esprits et organiser leurs réflexions. Elemento cultural que utiliza las poblaciones indígenas de la sierra. Alors dès mon arrivée au village, j'ai tout de suite ressenti l'intensité de regard. Pour beaucoup d'entre eux, j'étais le premier blanc européen à venir au village. Et au final, c'était que de la curiosité, on était très bien accueillis. Ils nous ont offert à manger, à moi et ma fixeuse Gisèle. Et voilà, on a pu ensuite un peu converser sur quelles questions on avait posées au Mamo. Et Gisèle m'a beaucoup guidé, m'a guidé sur les questions que je pouvais lui poser, donc pour respecter un peu leurs coutumes, respecter un peu leurs croyances et leur vie privée. Quand on est allé à la rencontre du chef, j'ai tout de suite su qui c'était. C'était quelqu'un de vachement imposant, vachement autoritaire. Et il était là avec son bâton et son chapeau, et je le trouvais vachement froid. Et je me suis dit, ça va être très compliqué de lui poser des questions, ça va être peut-être compliqué de faire cette interview. Et finalement, on lui a un peu expliqué nos intentions et nos motivations, et il s'est relaxé. Et il était très intéressé, très curieux par le documentaire. Siku imeingi makuma. Adega mama kwangwazi ma. La me de ho la ja de me de ho la. La me zibio ma shinge me iwan yu wa kungwi ma shawi. Finalement, il a répondu à quasiment toutes nos questions. Mais à un moment dans l'interview, il nous a offert une mélodie sur l'eau. C'était un moment figé dans le temps, vraiment rempli de sens. Ce qui m'a marqué lors de cette rencontre avec les Kogi, c'est leur vision du monde et comment elle remet en question notre propre rapport à la nature. Ils vivent dans un équilibre fragile mais puissant, un message essentiel que nous devons entendre.